a un peu partout des projets comme cela. En ce moment, il y a encore l'université de Bunia. Alors, pour revenir, avant de poursuivre, nous allons expliquer la symbolique. Hein. À l'entrée de cette université, il y a ces monuments, on peut l'appeler comme ça. C'est un livre ouvert. Pourquoi cette Yes, symbolique du nk'uko livre? muri Simplement parce kubibona que, rero parce que le ahinjira muri livre est la universite source de hari toute igitabo nk'uko connaissance. muri kubona igitabo Le gifunguye. livre est la source de connaissances. On apprend à lire et à étudier avec les livres. Lorsqu'on étudie, on note tout dans un cahier. Et voilà pourquoi on a choisi cette symbolique. Alors qu'au niveau des Kananga, de Mbujimai, vous avez vu, c'est un diamant qui est exposé. Ni ikirango rero kigaragaza ko iyo wiga wifashisha ibitabo kandi ibyo wiga byose n'ubundi ubyandika mu gitabo. Ni ikirango rero cy'iyi kaminuza ya Kana Université de Kananga. Il y a cet imposant bâtiment administratif composé de 3 niveaux, donc rez-de-chaussée, et à l'intérieur, c'est 52 bureaux qui sont là. Et derrière, maintenant, il y a un deuxième bâtiment qui a aussi une vingtaine de bureaux, mais surtout les auditoires, des laboratoires, des bibliothèques. Il y a au total 16 auditoires de 200 places, chacun dans ces complexes universitaires. Il y a 14 laboratoires, dont 7 théoriques et 7 autres pour la pratique. 2 bibliothèques dont l'une est numérique et l'autre physique. Nous ferons une immersion, mais entre-temps, sur ces images, on sait voir à l'extrême droite ce qu'était l'UNICAN il y a seulement 3 ans. C'était dans ces bâtiments. C'est dans ces bâtiments qu'on commençait en 2003. Iruhande rwayo rero nk'uko muri kubibona ni yahoze ari universite ya Unicani. Aka gatoya rero muri kubona kadasa neza niko kahoze ari universite bavuguruye. Université rero n'ubundi yatangiye muri 2003 nk'uko uyu munyamakuru abitangaje. Et on a voulu garder, regardez bien, on n'a pas détruit, ça reste un monument. C'est pour l'histoire, ces bâtiments que vous voyez font partie de l'université de Kananga. Il y a 3, c'est essentiellement constitué des bureaux administratifs et quelques bibliothèques, et les salles des cours étaient éparpillées à travers la ville, obligée de squatter les églises, des amphithéâtres, des lieux publics. Et là également, à côté de ce centre, vous voyez ces champs photovoltaïques. Ici, l'université, c'est aussi la projection vers l'avenir. Voilà, ils ont une orage d'avance. Ikibazo cy'umuriro cyo nk'uko mubizi muri Congo kiba ari ikibazo gikomeye, ariko baba bakoresheje uko bashoboye bagakoresha indi source d'énergie cyangwa se ubundi buryo bwo kubona amashanyarazi. Singira ngo murabibona rero aya yose ni amapano soleil. C'est énorme, c'est suffisant. Ce n'est que la deuxième source d'énergie, parce qu'il y a aussi un générateur, un grand générateur qui alimente ces centres universitaires, qui produit la même capacité. Et donc ici, Robert Ndaye, on peut dire qu'il y a en tout 600 kVA d'énergie produite, donc 300 avec ces champs photovoltaïques et 300 autres par ces gros groupes électrogènes comme source d'énergie ici à l'université de Kananga. Et comme on le voit sur ces images, il y a 15 000 mètres carrés. Regardez, autour de cette colline, il n'y avait rien. Et lorsqu'on traverse ces versants, on est dans la zone aéroportuaire. Et c'est pourquoi nous disons à juste titre que cette université relance aussi l'extension de la ville. Mais attention, hier, lorsque nous préparions ces reportages, nous étions en train d'attirer l'attention des autorités sur ceux qui ont les dons de squatter ces genres de sites. Aujourd'hui, nous allons bien garder ces images. Il n'y a rien parce que le 25 000 mètres carrés, les 25 hectares sont consacrés au site universitaire. Il n'y avait rien ici. Les quelques villageois qui étaient ici ont été délocalisés pour laisser la place à l'université. Donc regardez tout autour, il n'y a rien à part ces premiers sites universitaires. Et l'un des défis des autorités, c'est de pouvoir garder
ces sites universitaires intacts contre toutes les velléités prédatrices de ceux qui viennent toujours lorgner là où il y a des domaines de l'État pour prendre des portions des terres. Voilà donc cette infrastructure que va devoir inaugurer dans les minutes qui suivent le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous rappelons à ceux qui viennent de nous prendre en cours que le chef de l'État est arrivé à Kananga la journée de lundi 26 janvier 2026 par l'aéroport de Lugando. Les autorités politiques et militaires étaient rangées pour l'accueillir. Après un moment de convivialité, le président de la République n'a même pas eu le temps de s'installer. Il a pris directement la direction de la route de Kalambambouji et avec la réalisation, je pense que nous allons faire une immersion vers cette route de Kalambambouji pour voir là également qu'il ne s'agit pas des images de synthèse mais des images réelles pour cette ville qui n'avait pas d'asphalte, qui n'a jamais connu d'asphalte en réalité et qui ont vu cet asphalte commencer ici vers la capitale, vers les autres provinces mais aussi vers l'Angola. Donc le président de la République a fait cette route. Son objectif était de s'imprégner lui-même de l'avancement des travaux sur cette route longue de 232 km avec une largeur de 14 mètres. C'est en fait 4 bandes, 4 véhicules peuvent rouler en même temps, 2 dans chaque sens, d'un dans un sens et 2 dans un autre. On peut se permettre de dire que c'est un boulevard avec 4 voies qui mènent vers Kalambambouji, un poste frontière situé à 232 km d'ici. C'est vers la République frontalière de l'Angola. Merci jusqu'à Koussema, merci beaucoup. Nous avons encore ici Guillaume qui vient de nous rejoindre parce que nous allons commenter. Alors Philippe, est-ce que vous pouvez dire quelque chose à nos téléspectateurs qui nous suivent en Chiluba? La route Kalambambouji, ça va servir. C'est vraiment une route de l'espoir. Toi, ce que je dis, Robert Ndai Sense, je l'ai dit, tu m'as dit que je l'ai dit, Udumwana yonswa kananga mwana wakasai santra mshala mutakamene bwaro njila kimutubu udumbuka mukananga balando ashenga tupatukela mu territoire wa Luiza tusabuka musuru wakasai tubwela mu Lunda North mwamwa tukadi mu jitunga jangola numbona kananga kakafoni mwabana shumwe ukuma kupatukela nashi jilewu ngudi balume nibakaji nibana bonsu batakamene bwalo njila wajitakamene bwalo kai pedi fumwari tunga mufika kena mwanza kusomba mwikishato wakupita musangu mumutangile ulusekelu lwakalambambuji baye kuleje kujumwenena baye kujumwenena kumuna bwane maluka iri mikala pitakana mujile ujibana bamwana kasai central bonso bikala bashale batagamene jila wakalambambuji ujuwendela mu territoire ibiji territoire wakazumba ne territoire wa Luiza uji ni kilomita mitoku kama ibiji ni makumi asatu umbukila mwa matamba tono kulina lusekalo jila uji mfumwari tunga muji fileni mwende monsu bwane bana bamwena kasai central bapete jila uji mwimpe uji nibakukala bafikisha bakumuna makushintakashi yeye njileu uji wanju fika bakubafikisha to ne kudi jibungu ani poro udi bakene poro wa lobito wikana makufila mutu bwa bantu kutangalaka kwema yaba yonsu kadi nyumuna bangafuna kudi Robert Ndai Tsebane fumwari tungo kadi lo mutangile mwa ba uturi mwa katama ayi bwa kumuna makwenza mukiya ani mushinga uturi baluira. Merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes ici au site Katambayi où le chef de l'État va inaugurer 2 bâtiments administratifs, un grand site universitaire ici à Katambayi. 2 bâtiments vont être inaugurés aujourd'hui. Nous aurons avec ces auditoires de 200 places chacun, soit 3200. Vous avez la fiche technique, voilà. Nous aurons des salles informatiques et nous allons dans quelques instants vous donner la composition des facultés ici. Alors jusqu'à Koussema, tout à l'heure j'étais en train de parler de la route de l'espoir Kalambambouji qui n'a jamais connu l'asphalte. C'est 230 km qui va déboucher, qui quitte